Dans l'école classique, il y a un autre courant de pensée qui s'est formé à partir de 1867, qui est le marxisme. Cette date, c'est la date de la publication de la première partie du Capital de Marx. On va voir sur quoi se base le marxisme et c'est quoi la différence avec les autres économistes libéraux que j'ai déjà présentés sur cette chaîne. Tout d'abord, il faut savoir une chose importante, c'est que chez Karl Marx, l'histoire est faite de lutte de classe. C'est-à-dire que ce qui fait évoluer l'histoire, ce n'est pas les idées, mais c'est les rapports de force entre les classes sociales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la lutte des classes? Je vais vous l'expliquer avec des mots très simples. Pour Karl Marx, il y a deux classes sociales. Vous avez la classe des capitalistes ou bien les bourgeois, la bourgeoisie. Cette classe possède le capital, les terres, les machines, les usines, l'argent. Et puis il y a la classe du prolétariat. C'est la classe des ouvriers, des travailleurs, et non pas le capital, et non que la force de travail qu'ils vendent aux capitalistes. On peut lire un petit extrait dans le manifeste du Parti communiste. Par bourgeoisie, on entend la classe des capitalistes modernes qui possèdent les moyens de la production sociale et emploient du travail salarié. Par prolétariat, la classe des travailleurs salariés modernes qui, ne possédant pas en propre leurs moyens de production, sont réduits à vendre leur force de travail pour vivre. La pensée de Karl Marx se base principalement sur les travaux de David Ricardo et Adam Smith et surtout sur le concept de la valeur travail. C'est-à-dire que ce qui donne de la valeur aux marchandises, c'est bien le travail qui a été fait pour les produire. Et puisque la seule classe qui fournit du travail, c'est la classe du prolétariat, à savoir les travailleurs, les ouvriers, donc la valeur de cette marchandise, ou bien des marchandises vendues sur le marché, en fait, cette valeur vient de leur travail. Ce qui fait que le profit, ou bien la plus-value, comme l'appelle Marx, c'est une forme d'exploitation de ce travail qui devrait normalement revenir aux travailleurs. Et donc, il y a une exploitation de la classe capitaliste de la classe des travailleurs ou bien le prolétariat. Et cette opposition entre les intérêts de ces deux classes sociales, c'est ce qui fait naître ce qu'on appelle la lutte des classes. C'est-à-dire que les capitalistes, leur but, c'est de maximiser leurs profits, leur plus-value, et les salariés, ou bien les travailleurs, leur but, c'est d'être payés dignement, puisque grâce à eux, à leur force de travail, que les marchandises sont produites. Et donc, si je veux résumer rapidement la vision de Marx par rapport aux autres classiques, on peut dire que Marx, en fait, elle est dans une analyse de ce qui devrait être dans la société. Et les autres classiques analysent ce qui est dans la société. Marx voit le monde comme quelque chose qui doit être changé. Il y a une injustice qui devrait être combattue. Alors que les classiques regardent le monde comme quelque chose de naturellement parfait. Je parlerai davantage de cette vision de Marx dans ce qui va suivre. Le principal problème que Marx pointe du doigt, c'est le mode de production capitaliste. C'est le rapport social de domination de la classe des capitalistes qui possède les moyens de production sur la classe du prolétariat, les ouvriers, les travailleurs qui n'ont que leur force de travail pour gagner de quoi vivre. En d'autres termes, ce qui doit être changé selon Marx, c'est ce qu'on appelle le capitalisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le capitalisme? Vous avez généralement deux caractéristiques qui identifient le capitalisme. Vous avez d'abord la propriété privée des moyens de production. Qu'est-ce qu'on entend par moyens de production? C'est tout simplement les entreprises. C'est en général le capital, que ce soit financier ou matériel. Par exemple, les machines, les usines. Pour Marx, cette propriété privée des moyens de production, ça pose problème parce que ça vient en fait du travail. C'est du travail cristallisé qui a été effectué auparavant par la classe ouvrière. Et donc, naturellement, pour lui, il y a exploitation parce qu'on profite de ces moyens de production pour faire des profits. Et ça, c'est la deuxième caractéristique du capitalisme,
c'est l'accumulation du capital et des profits. Ça, c'est la deuxième caractéristique du système capitaliste. Karl Marx s'interroge sur cette relation. Vous avez un capitaliste qui va avancer une somme d'argent A et va la transformer en marchandise grâce au travail et au final, il va transformer l'argent avancé de départ à une somme d'argent beaucoup plus grande. En vendant ces marchandises et réaliser un profit. Et pour Marx, ça c'est problématique parce que les marchandises sont produites et fabriquées par la force du travail. Et ça vient de la classe des ouvriers et non pas des capitalistes. Et le danger de cela, c'est qu'on va se retrouver avec des sociétés où l'écart entre les pauvres et les riches est très 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 grand. Pourquoi? Parce qu'un capitaliste qui va trouver un moyen de transformer son argent à plus d'argent, eh bien, rien n'empêche de continuer encore le processus et transformer encore une fois cette somme d'argent en une somme beaucoup plus grande et on continue de la même manière à refaire ce processus. C'est bien ce qui identifie en fait l'accumulation du capital. Et cette accumulation du capital et des profits s'effectue grâce au travail de la classe du prolétariat. Et par conséquent, il y a exploitation de la classe dominante, à savoir ceux qui possèdent les moyens de production, et la classe dominée, ceux qui n'ont que leur force de travail pour gagner leur vie. Et la solution proposée par Marx pour mettre fin à cette exploitation, eh bien, c'est ce qu'on appelle le communisme, c'est-à-dire mettre en commun les moyens de production. En d'autres termes, il faut que la classe dominée, la classe du prolétariat, récupère les moyens de production et finir avec cette classe sociale des capitalistes, exploiteurs et improductifs. Et la seule méthode pour arriver à cet objectif, pour Marx, c'est la révolution. Il faut que cette classe des ouvriers s'unisse pour mener cette lutte de classe jusqu'au bout, pour arriver au grand soir, au communisme, au paradis sur terre, où c'est la fin de l'histoire, où il n'y a pas de domination et d'exploitation, et chacun dans la société va participer à la production selon ses capacités, et on va redistribuer la richesse selon les besoins de chacun.